Le métro, il peut venir avec une précision en 7, 8, 10 minutes d'intervalle. Pour que ce métro-là, il fonctionne, il faudrait que du monde arrive là, sur la gare, sur un point. Et c'est là que nous connaissons ce qu'on appelle le first mile, c'est-à-dire sortir de la case pour le métro, et le last mile, quand on descend le métro avec maintenant la case. Donc là, avec le métro de Rosehill à Port-Louis, ce qu'on appelle le priority segment, nous avons un catchment area de Rosehill, un Beaubassin, un Port-Louis. Et nous avons un système de feeder autour de 5 à 9 km. Nous pouvons faire un feeder de 4 bornes à Rosehill, d'un premier temps, parce qu'il y a un an, parce qu'il y a un an, le métro peut déjà mettre 4 bornes. Ça, il peut allouer à CNT. Tout le feeder de Rosehill et de Beaubassin pour allouer à Rosehill Transport. Et tous les feeders de Port-Louis pour allouer à UBS. Et qu'il y a un feeder parce qu'il triolait Bus Transport, il fait la route, sur le petit point de ça, il pour allouer à TBS. En tout, il y a 20 nouveaux la route feeder nous peut créer. Et nous pensons qu'il nous besoin 50 bis qui pour un intervalle de 10, 12, 15 minutes, il peut faire ça round-là. Ça veut dire qu'on descend dans le bus, on prend le métro, on descend dans le métro, on prend le bus à la case. C'est ça, feeder-là, aujourd'hui, nous avons une réunion de travail. Donc, le travail, là, nous peut finaliser, on va le Conseil des ministres probablement dans quelques jours. Donc, les deux bus que Dr Sharma vient d'acquérir, ils rentrent parfaitement dans sa scheme. Et là, nous mettons 100 millions de roupies comme un subside pour permettre justement l'acquisition de bandes bis électriques pour capable fournir sa bande feeder là. Alors, dans le passé, le bus diesel coûte à peu près 2 millions. Et le subside tient 1 million. Là, nous disons comme ça, nous pouvons avec semi-low flow buses qui coûte 3 millions. Et là aussi, nous films augmente le subside. Et maintenant, nous prenons le bus électrique, donc nous pouvons get un coup qui manière nous pour aider. Le train peut commencer à rouler en septembre. Et le train, quand il vient dans un intervalle précis. Et il pouvait même sans un avis, parce qu'il juste imaginer que de 4 bornes à Rosehill, c'est 7 minutes, on the minute. Et depuis sortir Rosehill pour lui, c'est 20 minutes, on the minute. Et le premier train finit dans la voiture. Mais ça, c'est une autre histoire. On va faire une autre conférence de presse pour créer un autre. Hier, on va faire le parcours du métro prend Rosehill jusqu'à Port-Louis. On travaille sur 32 chantiers. On peut faire travail le 32 chantiers 24/7. 3000 dimoun peut travailler. Nous ne pouvons pas rendre compte qui nous peut faire. Peut-être dans Rosehill, où déjà trouve sa transformation massive qui nous peut faire. Mais ça, quand on visite ça 32 sites-là, il est vraiment impressionnant. Jamais dans le monde, fait un métro de 12 km en 2 ans. Aucun pays n'a fait ça. Là, c'est que nous pouvons faire un système pour qui le feeder est intégré dans le billet du métro. C'est-à-dire qu'il nous donne un feeder, on ne peut pas payer ce feeder-là si on veut prendre le métro. Prends un feeder d'un bus électrique, prends un train, et dans le premier temps, nous pouvons penser que le voyage coûte le même prix. In order to make our towns and villages more livable, there is a need to reduce the level of vehicle emission and the number of vehicles on the road. The impact of greenhouse gases on global warming is well understood. In view of the scale and the enormity of the task at hand, the international community, including Mauritius, under the Paris Agreement, have taken the pledge to cut greenhouse emission by 30% by 2030. It is therefore imperative for us to now look at a radical way to decarbonize the fleet of vehicles in Mauritius. Electric vehicles have been around for some time now and represent one option to cut emissions. The cost of electric buses has fallen dramatically from the levels they were 5 years ago. RHT Bus Services has invested in a 29-seater and a 36-seater bus with a battery capacity of 115 kilowatt-hour and 168 kilowatt-hour respectively. Both buses have a range of 250 kilometers.
we believe that we can save up to 50% of our energy bill by opting for electricity rather than diesel.